Bonjour guys, welcome dans cette nouvelle vidéo. Victoire de prestige du Sénégal qui bat le Cameroun par 1 but à 0. Le Sénégal a maîtrisé la première mi-temps de bout en bout. C'était une domination assez stérile pendant au moins une demi-heure de jeu. Comme symbole de cette domination stérile, on a eu du mal à trouver Habib Diallo. Il a été sevré de bons ballons. À la 34e minute de jeu, il a eu un penalty transformé par Sadio Mané. Sur ce premier acte, le Cameroun n'a pas eu d'occasion. Cheikhou Kouyaté a joué un rôle hybride, venant tantôt aider la défense, tantôt venir renforcer le milieu de terrain. En deuxième mi-temps, je l'ai beaucoup plus vu au milieu de terrain. Ce qui est sûr, c'est que sur ce match, il avait pour mission de museler Vincent Aboubakar et il l'a très bien réussi. Il l'a éteint. On a très peu vu Vincent Aboubakar sur ce match. En deuxième mi-temps, les Camerounais sont revenus avec de meilleures intentions, mais ils n'ont pas su trouver la faille. Le Sénégal a plutôt bien géré. Le Sénégal aurait même pu tuer tout suspense par deux fois. À la 66e minute, si je ne me trompe, Pape Matar Sarr donne un très bon ballon à Ismaïla Sarr qui n'arrive pas à trouver le cadre. Ismaïla Sarr, ce genre d'action, il faut les mettre au fond. Ismaïla Sarr, quand il est sur le terrain, le Sénégal a beaucoup plus de variété. Il sait faire des différences ballon au pied et il sait prendre la profondeur. Son seul défaut, c'est qu'il n'arrive pas à faire le geste juste au dernier moment. Il n'a pas encore cette efficacité devant les buts. Sadio Mane a eu quelques fulgurances en première mi-temps et il a su répondre présent quand c'était important en marquant son penalty. Mais en deuxième mi-temps, on l'a très peu vu. Il s'est éteint. J'ai trouvé que Pape Matar Sarr a fait une très bonne première mi-temps. Il a eu un volume de jeu énorme et il a pris le jeu à son compte. Et une autre constante, dans le nord, il fait toujours froid. Plus sérieusement, Nampalis apporte beaucoup de garanties au milieu de terrain. Il apporte beaucoup de sérénité au milieu de terrain. Énorme encore ce soir. Il a ratissé beaucoup de ballons. Clean sheet pour Doudou Mendy, c'est bon pour sa confiance. Le Sénégal a retrouvé sa solidité défensive. Niakhaté, ce soir, je l'ai trouvé très bon. Il a joué comme un patron. Khalidou Koulibaly, il a été plutôt solide sur ce match défensivement, mais il a quelque peu pêché dans la relance. Crépin Diatta, j'avais quelques inquiétudes en le voyant évoluer sur ce poste, mais sur ce match, il a répondu présent. Sur le plan défensif, il a dégagé une certaine sérénité et offensivement, il a beaucoup participé. Jacobs aussi, il a été très remuant sur son côté. J'ai bien aimé aussi les rentrées de Iliman Ndiaye, Gana Gueye, Boulaye Dia et Pathé Ciss. Boulaye Dia a même failli marquer. Abdou Diallo est rentré très tardivement, mais je pense qu'Aliou Cissé veut lui lancer un message. Je pense qu'actuellement, il a perdu sa place dans l'axe au profit de Niakhaté, mais Aliou Cissé ne veut pas le lâcher. Il veut lui montrer qu'il est toujours important pour l'équipe. Contre l'Algérie, il a joué latéral gauche et aujourd'hui, il a joué quelques minutes. Abdou Diallo, ne lâche pas, on a besoin de toi. On a besoin de tout le monde. Il faut que tout le monde se sente concerné. Dans l'ensemble, l'équipe a plutôt fait un bon match. On a réussi à battre le Cameroun, une équipe qui ne nous réussit pas d'habitude. Et on se devait de réagir après notre défaite face à l'Algérie. Je pense que c'est une bonne répétition générale avant la CAN. On se plaignait de ne pas jouer contre de grosses écuries, mais sur les 3 derniers matchs amicaux, on a été bien servi avec le Brésil, l'Algérie et le Cameroun. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. For the love of football.